Et c'est Landry Salanon que nous allons recevoir pour vous. Vous le savez, oui, on ne change pas les règles. Avec lui, nous allons une fois encore, mais pour la dernière fois, comptant pour cette semaine, découvrir ce qui fait l'actualité. En tout cas, les politiques, toujours et encore à l'honneur. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, je parlais de politique à l'honneur, à moins de me tromper. Non, pas du tout. Komi Kouché était face à la presse béninoise. L'auteur de l'ouvrage, Ma Version, a présenté aux professionnels des médias du Bénin le contenu notamment de cet ouvrage et détaillé ses positions qu'il a donc pu afficher. Lui qui tente de donner donc espoir aux jeunes pour un avenir meilleur. Je rappelle qu'il précise que 2021, notamment l'élection, ne se fera pas sans lui, Komi Kouché, actuellement en exil aux États-Unis. Au-delà de cette actualité, un autre homme qui, on peut le dire aussi, s'affirme à travers ses différentes publications ou ses documentations. Il s'agit du contrôleur général ou de l'inspecteur général de police, Louis-Philippe Orondeyon. Il revient également dans la scène avec un document de près de 20 pages documenté, argumenté, dans lequel il dénonce notamment sa rétrogradation en quelque peu, c'est-à-dire il serait donc passé à travers un décret signé par le chef de l'État, Patrice Talon, de l'inspecteur général, désormais poste de contrôleur général désormais, ce que Orondeyon conteste et adresse. Il s'adresse, j'allais dire, au chef de l'État à travers ce document et lui demande simplement de procéder à l'annulation, disons, de ce document de près de 20 pages dont la presse en parle. Et puis, on reste toujours dans cette perspective de 2021 avec ces interrogations aussi en l'État. Qui pourra, selon certains quotidiens, Joël Etonji, battre Patrice Talon? Mesdames, Messieurs, vous serez servis, mais c'est tout de suite déjà. Landry Salanon, avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de la présentation du livre Ma Version aux médias. Pas d'élection présidentielle en 2021 sans Komi Kouché. L'auteur de l'ouvrage, Ma Version, était donc face aux professionnels en visioconférence. C'était donc depuis les États-Unis, précisément Washington. Et puis on reste toujours à la une du journal La Dépêche avec la présidentielle à Ivor, lui qui donne donc rendez-vous à Patrice Talon en 2021 au nom de nos concitoyens contraints à l'exil, condamnés, jetés en prison. Joël Ivor, je veux parler avec le chef de l'État. Je veux débattre avec Patrice Talon, a-t-il précisé dans une opinion qui est donc parue, c'était hier. Et Actu Express qui nous parle évidemment de cette présidentielle qui focalise les attentions. Avec ou sans parrainage, qui peut battre Talon en 2021, s'interroge donc le journal. Des réformes réussies à la réalisation probante contre des critiques, et des promesses électorales vers un véritable pugilat autour de l'efficacité de la démocratie. C'est ce que croit donc le journal Actu Express en sa parution du jour. Et le Nouvel Observateur qui parle de cette prétendue réconciliation entre Patrice Talon et, vous le savez, Sébastien Germain Ajavon, l'homme d'affaires exilé à Paris. Pourquoi s'y applique-t-on à quelques mois de 2021, s'interroge aujourd'hui le Nouvel Observateur avec les images, disons, de ces deux acteurs. Des deux amis par le passé aussi. Proposition de loi sur la retraite des honorables. Être député, est-ce une fonction qui conduit à la retraite? S'interroge donc le journal, faisant évidemment allusion à cette proposition de loi de l'honorable Augustin Aronvebla pour proposer évidemment, pour mieux organiser la carrière des députés. Et l'Audace Info qui reste dans la même actualité notamment, qui parle des énièmes décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ordonnant à l'État ivoirien de valider la candidature, disons, de Soro de l'Espoir pour Ajavon, le bienfaiteur. Voilà donc ce que nous dit l'Audace Info en sa parution du jour. Le quotidien qui s'intéresse aussi à ce qu'il qualifie évidemment de cette lettre adressée donc à Emmanuel Macron, le président français, par certains béninois dont Léonce Hongwadji. Voilà, 20 cabales contre Hongwadji et compagnie, nous précise donc l'Audace Info. Et les pharaons qui nous apportent cette information tirée, disons, de ces propos du ministre de la Communication, fin du débat, à en croire le journal, sur le parrainage. Aucune relecture du code électoral envisagé avant 2021. Et parlant de l'éducation, il y a des enseignants qui attendent leur contrat d'agent permanent de l'État, nous apprend par ailleurs les pharaons. Et Matin Libre, qui nous parle donc de cette sortie, ou j'allais dire cette publication de Louis-Philippe Orondeyon, du grade de général à contrôleur général désormais. Orondeyon proteste vigoureusement. Il démontre l'inexistence juridique de la nomination et, tenez-vous tranquille, il réclame 20 milliards de francs CFA pour les différents préjudices qu'il a subis dans cette affaire. Et puis critique aussi
infondée contre 4 Béninois ayant donc saisi Emmanuel Macron. L'ambassadeur Aruna se réjouit de l'objectif très largement atteint par leurs lettres. Et puis on parle toujours de Cotonou, deuxième session ordinaire. Voilà, le maire par intérim a donc ouvert les travaux, nous dit aussi Matin Libre. Et notre époque, qui nous parle donc de l'année scolaire 2020-2021, retenez que le calendrier qui fixe désormais les acteurs est publié dans les colonnes du journal. Le journal qui nous apprend par ailleurs, ou nous donne des détails sur l'ouvrage, évidemment, ou le nouveau livre de Rikiat Madougou, le titre « Soigner les certitudes ». Et nous bouclons avec l'économiste qui nous parle donc de ce rapport sur le capital humain en 2020, remarquable progrès des pays à faible revenu, et puis accès à l'énergie. Millennium Challenge et compte Bénin 2 tient sa 20e session ordinaire, nous apprend par ailleurs le quotidien spécialisé. Merci à vous Landry Salanon. Nous allons démarrer avec la dépêche. Oui, la dépêche qui nous parle donc de cette présentation de son ouvrage Ma Version. Komi Kouché était donc face aux professionnels des médias. On rappelle qu'il est exilé aux États-Unis. Ancien ministre d'État, ancien ministre de l'économie, aussi ancien directeur du FNM. Lui qui a donc raconté dans cet ouvrage Ma Version, évidemment sa version des faits, disons de son expérience politique, du parcours qu'il a eu depuis la direction du FNM jusqu'à quelques encablures, j'allais dire, de présider l'Assemblée nationale. Souvenez-vous de ce que Joël Etondi, 42 contre 41. C'était donc en 2015, précisément en mai. Donc il raconte son parcours politique dans l'ouvrage. Il parle aussi de ses déboires judiciaires. Souvenez-vous, lui, qui en croit donc est accablé par la justice de notre pays à travers des décisions qu'il conteste. Il juge aussi des décisions de beaucoup d'arrêts de magistrats qu'il qualifie donc d'arrêts évidemment contre lesquels on peut donc dresser une certaine protestation. Il estime en tout cas qu'il fait l'objet donc de cabale de la part du régime, évidemment parce que il a donc choisi de résister au régime notamment de Patrice Talon. Donc il a dévoilé évidemment ce contenu par le passé, où j'allais dire dans l'ouvrage aussi beaucoup d'autres aspects à découvrir aussi, tels que la monnaie éco, sur laquelle Komi Kouché donne aussi son appréciation. Mais surtout, l'aspect qu'on doit retenir aussi de cet ouvrage, c'est de pouvoir rappeler aux Béninois, d'ailleurs la jeunesse sur laquelle il compte très bien, c'est de donner aussi espoir à cette jeunesse en disant, tout homme en tout cas qui veut donc forger une certaine réputation a des bons moments, également des mauvais moments à parcourir. Lui, il semble en tout cas leur dire que j'ai tiré ou bien je jouais ma part de feu. J'allais dire pour le moment, j'ai pris ma part de feu, comme on le dit, c'est-à-dire lorsqu'il raconte par exemple dans cet ouvrage, disons, son séjour carcéral à Madrid. Rappelez-vous, lorsqu'il avait été donc arrêté sous le coup d'un mandat d'arrêt qui a été délivré, annulé aussi déjà par le juge par le passé qu'il conteste, mais la justice espagnole a fini par, refuser son extradition vers le Bénin. Il veut faire comprendre à cette jeunesse qu'il faut quand même s'engager dans une lutte, c'est-à-dire il y a sans doute un prix à payer, non pas forcément qu'il lui demande d'aller donc s'offrir en holocauste pour donc être tué, mais savoir aussi comment, de quelle manière avoir donc la résistance et notamment donc d'espérer. Un enfant, Joël Etondi, il naît, il grandit, il meurt. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il accomplit donc tout. Donc c'est de dire aussi que au-delà parfois de ce pessimisme qui peut donc se profiler donc à l'horizon, il faut avoir l'espoir en l'avenir du Bénin et notamment avoir le courage de traverser, j'allais dire, toutes ces péripéties. Et c'est ce qu'il veut, en tout cas, partager à cette jeunesse, notamment cet espoir, quand il dit, par exemple, aussi que 2021, notamment, l'élection ne se fera pas sans moi. Évidemment, on se pose une question. Il est aux États-Unis, il est donc en exil. Voilà, il a été condamné à 20 ans de prison. Mais comment compte-t-il faire? Il y a souvent un argument de lui que je tente toujours de rappeler. Il dit, j'ai un agenda qui n'est pas le mien, que je déroule. Et en fonction, évidemment, disons, de toutes les péripéties, je saurai à quel moment, quelle action donc pouvoir monter. En résumé, Joël Etondi, Komi Kouché veut donc faire beaucoup plus espérer à cette jeunesse sur laquelle donc il compte. Il dit, vous avez votre part à jouer dans la construction de ce Bénin. Vous avez votre rôle évidemment à jouer en tenant compte évidemment de ces bannières, de toutes, j'allais dire, les règles démocratiques qui encadrent le fonctionnement de la République. Et pas question de désespérer. Il faut avoir l'espoir, ou j'allais dire, en l'avenir. Toujours garder l'espoir en l'avenir. Le nouvel observateur. Oui, le nouvel observateur qui parle de cette réconciliation, Patrice Talon, Sébastien Gémé à Javon, et la question que se pose, y aurait-il depuis
que l'homme d'affaires, aussi Sébastien Germain Ajavon, autre exilé à Paris, Joël Etondi, sous le coup d'une condamnation de 20 ans prononcée par la Criette, avec aussi toutes ces décisions rendues donc par la Cour africaine des droits de le peuple, qui le disculpe, en tout cas ordonnant, disons, de sursaut à cette décision. Pour le moment, ce n'est toujours pas fait. Alors, on peut se poser une question, est-ce que entre les deux amis d'hier, est-ce qu'il y a eu une tentative de réconciliation? C'est El Hadj Maleh Rossou qui, à travers une certaine sortie, la semaine écoulée, l'a ébruité en disant, en tout cas, à travers l'organisation d'une confession religieuse, il y aurait certaines démarches, en tout cas, qui auraient donc échoué pour le moment. Il y a certains journaux de s'intriguer, ou j'allais dire de s'insurger contre cette tentative, qui pensent évidemment, ou j'allais dire, qui prennent en compte le moment où, j'allais dire, comment dit-on, l'approche de la période que nous traversons actuellement, c'est-à-dire, nous sommes à quelques mois, disons, de l'élection présidentielle. Pourquoi s'y applique-t-on, disons, à quelques mois de 2021? Il ne faut pas se leurrer, Joël Etondi. J'allais dire, la construction de ce pays, on ne dira pas que ça ne passe pas par Sébastien Germain Ajavon, ça ne passe pas par beaucoup d'autres acteurs également qui sont actuellement exilés. Joël Laïvo disait récemment, parlant sur une chaîne internationale, parlant de Boni Yahi, il dit il est l'homme de la résolution de la crise ou de la solution. Ajavon fait partie aussi. Joël Etondi, excusez-moi, Joël peut toujours en cacher un autre. Il fait partie aussi de la solution pour ce Bénin. Et ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que la guéguerre entre ces deux hommes d'affaires, c'est-à-dire ces deux poids lourds du Bénin, est très préjudiciable au Bénin. Et on ne le dira jamais assez, c'est quand même temps, une fois encore, pour fumer le calumet de la paix et actuellement essayer donc de se comprendre. Yahi disait que les intrigues politiques, on peut toujours les gérer, mais à la fin le faire. Mais je le rappelle, celui qui, pour moi, doit pouvoir agir, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, père de la nation. Premier magistrat, dit-on. Merci à vous, Landry Salanou. Mesdames, Messieurs, on se donne rendez-vous lundi prochain. Merci.